Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juin 2022. Les béliers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors mille merci, c'est une chaîne qui grandit grâce à vous. Et encore merci, merci du fond du cœur. Alors, on va... vous savez que c'est une vidéo qui est générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut apporter des précisions supplémentaires. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Si vous le souhaitez, vous avez mon mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, on commence avec les portes de l'intuition pour vous, que je viens de tirer et qui s'appelle la longue vue et qui vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc on attire votre attention sur le fait que vos intuitions sont importantes, que vous devez être à l'écoute de ces intuitions et les suivre. Et on précise pour une nouvelle vision. Alors, je suppose que parmi vous, il y a des béliers qui ont besoin de voir les choses ou une situation ou une personne sous un autre angle pour mieux appréhender la réalité. D'autant qu'à côté, avec le tarot psychique et la lame qui s'appelle le conflit mental, on nous dit bien que ce mois-ci, bon nombre de béliers sont dans l'incapacité à aller de l'avant. Comme si vous doutiez de vous-même, une indécision, ne pas être en mesure d'agir envers une personne, une situation dans votre vie actuelle. Donc c'est une décision que vous devez prendre qui n'est certes pas facile, ça vous le savez déjà, mais vous devez vous souvenir que vous avez la force, le courage et le pouvoir pour prendre la décision en question. Et vous pouvez également, c'est ce que dit la lame, vous pouvez bénéficier de l'aide de personnes autour de vous. Alors n'hésitez pas à demander conseil, à écouter des gens que vous trouvez importants, intéressants et qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. On vous assure que la paix et l'harmonie seront bientôt vôtres. Alors on va voir avec le tarot de Marseille si on retrouve ces aspects-là. Le jeu démarre ici, avec la lame de la nouveauté. Donc début juin, il y aura un événement nouveau qui entrera dans votre vie. Alors, une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle situation, quelle qu'elle soit, qui arrive donc dans votre vie début juin. On nous dit que, justement, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Pour certains, vous triompherez d'une dépendance. Donc là, vraiment, il y a de la nouveauté. On sort de ce conflit mental. Visiblement, vous avez bien écouté vos intuitions et vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez la force, le courage, l'endurance avec vous, la force vitale. Hein, c'est une énergie féminine, mais qui s'applique à tous en tant que force vitale. C'est la force qui permet de se lever, d'avancer le matin, d'aller travailler, d'aller faire ce qu'on a à faire. C'est une lame extrêmement solaire et c'est la lame du courage. Ici, nous avons l'empereur, la concrétisation matérielle dans le monde physique
de vos pas en avant. Vous avancez, vous construisez, vous bâtissez, vous... Alors que ce soit euh, concrètement, hein, construire une maison, mais c'est aussi construire une relation, construire sa situation, construire, travailler, enfin travailler. euh, donc c'est l'empereur, c'est une force, également une énergie très importante. On voit qu'avec le courage, vous mettez en application les décisions que vous prenez début juin, et on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorez vos engagements, et on parle de la présence d'un ange gardien. Donc ça, c'est avec vous, c'est vous l'empereur, hein. L'empereur qui bâtissait, qui réalisait des choses qui avançaient dans la vie, c'est vous, hein. Ce qui domine votre jeu pour le mois de juin, c'est justement la roue de fortune, la transformation positive de tous les domaines de votre vie. Les choses se mettent en place, encore une fois, suite à la résolution de ce conflit mental et à cette nouveauté. Les choses se mettent en place et entraînent la roue vers vous. Donc, amélioration, vraiment que vous allez sentir très vite dans le mois et toute la durée du mois, amélioration donc des aspects de votre vie. C'est également une lame de rapidité et c'est également une lame de voyage, de déplacement. Ici, nous arrivons à la justice qui là, vraisemblablement, représente l'équilibre que vous allez retrouver. On vous dit également que votre souhait se réalise, que les soucis s'estompent, et on vous parle de l'amour de la vie que vous allez ressentir, vous allez respirer pendant ce mois de juin. Ici, autre lame de déplacement, donc il y a quand même 2 lames de déplacement pour vous dans le mois de juin, hein. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, c'est également la lame, c'est la tempérance, c'est la lame des communications, de toutes les communications écrites et orales. Ça veut dire surtout que vous allez rencontrer des personnes, que vous saurez convaincre une personne, un groupe, une équipe, un jury, par vos arguments qui seront tempérés, apaisés. Vous allez aller chercher par exemple des renseignements ou des informations. On va vous les donner et vous-même vous allez transmettre à votre tour des informations que vous pouvez avoir ou des réflexions. On a ici les ailes de l'ange gardien également qui sont présentes. En tout cas, c'est la lame d'un changement heureux. Ici, on retrouve un aspect de votre personnalité, c'est votre sagesse, c'est surtout votre expérience de la vie et des gens. Et vous allez en avoir besoin à un moment donné pour mener votre réflexion à bien. C'est une lame qui vous dit de toute façon de prendre le temps par rapport à des décisions, peut-être juridiques d'ailleurs, de prendre le temps de faire les choses, mais c'est aussi une lame qui dit qu'en fait les réponses que vous cherchez, vous les connaissez déjà. Vous avez déjà, dans votre expérience du passé, vous avez déjà rencontré des situations peut-être analogue à celle de maintenant, et vous avez déjà, vous savez ce qu'il faut mettre en place comme réponse. Et donc on arrive au début. Bien, je vous retrouve dans quelques secondes pour le tirage affectif. Alors, nous avons comme carte là, une carte qui s'appelle la chimie et qui vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, ça c'est au moins pour certains. Avec le jeu de l'oracle coup de cœur,
on a ici une situation au centre. Alors, au centre, je vais commencer par le début. Je vais commencer par le dos de paquet où on nous parle d'une déclaration. Il y a une déclaration ici, c'est-à-dire soit une déclaration d'amour qui vous a été faite, soit, c'est pas forcément une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration où on dit ce qu'on ressent, tout simplement. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, euh, on essaye d'être clair. Et justement, au centre, là, nous avons la carte du déclic, qui est la carte de la prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui a été faite ici par un consultant, ici, qui, grâce à ses ressentis, donc c'est ce qu'on disait au début hein, du jeu, de faire appel à vos ressentis, à vos émotions, etc. Grâce à ses ressentis, grâce au fait qu'il a été, euh, qu'il a une très bonne intuition, qu'il a été à l'écoute de lui-même. Il a bien compris une situation en restant attentif à ce qui se passait concrètement autour de lui. Il a été observateur, réfléchi, avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et cette décision, ce ressenti, ce qu'il a compris, cette prise de conscience, c'est par rapport à une relation triangulaire. Donc, soit le consultant n'est pas libre hein, et à rencontrer quelqu'un, soit c'est la personne avec qui il est, qui elle n'est pas libre. Ça d'accord, tout le monde sait ce que c'est qu'une triangulaire. Maintenant, on a la famille, là, les parents qui sont juste à côté. Alors ça peut être aussi une raison qui s'appelle une triangulaire également. C'est-à-dire qu'on a un élément extérieur qui vient perturber le couple. Alors ça peut être des enfants, ça peut être un travail très, très prenant, ça peut être enfin, toute autre raison qui viendrait là perturber lourdement un couple. En tout cas, j'ai donc tiré des cartes supplémentaires. On nous dit qu'il y a eu une invitation et que au cours de cette invitation, il a été déçu. Il y a eu des déceptions et peut-être que c'est au cours de cette invitation qu'il a compris qu'en fait, il faisait partie d'une triangulaire. On ne le lui a pas dit, c'est lui qui a compris, qui l'a ressenti et qui a découvert le poteau rose. On, on parle ici de déplacement, hein, de voyage, de week-end, enfin, de déplacement, hein, quel qu'il soit. On dit qu'au cours de ces déplacements, ce consultant aura de la chance parce que d'une part, il va s'amuser, il va se divertir, il va sortir, il va rencontrer des gens et euh, il aura de toute façon, après cette période un peu pour reprendre pied, pour reprendre goût à la vie, il aura besoin de se reposer. On n'a pas franchement l'impression que c'est un consultant qui est extrêmement peiné d'avoir découvert ce qu'il a découvert. Il n'y a pas de, de cœur blessé, il n'y a pas de rupture fracassante, il n'y a pas ça. C'est simplement le fait à un moment donné de ressentir vraiment les choses et de voir avec ses yeux, avec ses ressentis, la vérité d'une relation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? On nous dit le nirvana, belle opportunité, le coup de chance. Il y a un coup de chance qui arrive pendant ce déplacement ou ces divertissements. On nous parle de la zone de confort, on vous dit d'être un peu plus chez vous, vous avez besoin de repères et de sécurité. Donc on retrouve ici la lame du repos. Et on nous dit savoir...
pardon, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche et l'ouverture d'esprit sera la clé. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.